Voilà la petite surprise d'aujourd'hui. Nous découvrons un musée un peu spécial. C'est pas un musée, c'est plus une vie. C'est la vie d'une personne qui a accumulé et qui a protégé plein d'objets différents. On est bien là, hein, finalement. Ouais, bah super, Mamie Nomade. Vous auriez vu Mamie Nomade de toilette? On est 1948, tu vois, un an après ma naissance. Il a 76 ans celui-là. Bonjour Toutou. Oh, il fait le beau. Oh, il est mignon. C'est toi la mascotte? C'est toi la mascotte? Oh, il est beau. Bonjour. Ah, voilà le tracteur que Mamie adore. tout coloré comme ça. Avec plein de cœurs. Type 230. Ça, c'était une voiture 1983. T'as jamais. Ouais. Elle a ton âge. Non. 83. 92. Toi, tu es né en 82. Ça, c'est mon âge, ça. Non, c'est pas nous, Elle est jolie, cette, c'est la XM. Regarde, franchement. Ouais. C'était pas de la bagnole, ça? Vous croyez que c'est fini? Hein? Mais non, c'est pas fini du tout. On a fait peut-être la moitié. Ouais. Hein? Je sais pas, on va voir. Je sais même pas si on a fait la moitié. Ah oui? Elle se repose parce qu'elle dit que ça fait des kilomètres qu'elle a fait là. Oh, bah oui. Alors, ta pièce favorite pour l'instant? Pour l'instant, c'est la Dauphine. Mais bon, j'ai eu plein de voitures. Je les gardais pas longtemps, mes voitures, parce qu'il y en a toujours une autre qui me plaisait, une autre qui me plaisait. Donc on vendait, on a racheté une autre, on vendait, on a racheté une autre. Vous n'avez pas peur de la mamie? C'est... Oh mamie, oh mamie, mamie. Moi, il n'est pas timide. Hein. Non, moi non plus. Alors, je sais pas qu'est-ce que... On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté, géocaché, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Vous avez trouvé des belles nanas? Alors, on revient par là après, on va déjà regarder le côté gauche. Trabant. C'était vraiment rare celle-là aussi. Hein. Peugeot D4. Ah, je connaissais pas ça, celui-là. Il est joli, j'aime bien les deux vitres avant. Regardez. Celui-là, il est vraiment beau. Ça, je me verrais bien avec ça sur la route aussi. Le Dodge Africa. Ça doit pomper. Ah, c'était une ambulance. C'est pour ça que je me verrais bien avec ça. Ça, c'est l'armée. Donc c'était une ambulance, donc il y avait deux places avant, une place arrière et le reste c'était pour le brancard. Il y avait l'emplacement pour le bidon là à mon avis, pour deux bidons. Le treuil. Un genre de filtre à air avec un snorkel. Magnifique. Oh, regarde, l'arrière c'est trop beau sur celui-là. Ah, et voilà. Alors, ça va là-bas? Unimog, hein. C'est beau hein. Et là, il y a Je me verrais bien avec ça sur la route par contre. ça Ça doit être fatigant. Très mal. Puis ça Ouais, doit mais- pomper, ça doit pomper. Ça doit pomper et puis en plus de ça, ça doit être fatigant. Ça Hein. roule très mal. Et Faut pas celui-là rouler des heures. Ça, c'est des véhicules beaucoup pour faire du franchissement. Ouais, le Dutch. Le Dodge. Le Dutch, oui. Bah, il m'a expliqué qu'il était agriculteur, que la ferme leur appartenait,
qu'il avait 160 brebis, Ah, c'était les brebis qu'il avait lui. Ouais. Qu'il a partagé le terrain en deux. Ouais. Donc la maison qui est à l'entrée à gauche, c'est son fils qui est carreleur. Ouais. Et tout le reste, c'est à Benoît. Mais c'est sympa, franchement. C'est pas ça. J'adore. Je pense que c'est un endroit à revenir parce qu'on a vu une fois, c'est Et pas assez. donc son papa m'a dit qu'il a l'accord pour faire un entrepôt de 5000 m². Ah, donc ça sera en dur là. Ouais. Ça sera pas comme isole là. Il Ah, bah il a plus plus de place, il y a des endroits où c'est serré les uns contre les autres. Serré. Tu regardes même les tracteurs, ils sont quasiment les uns sur les autres. Ah, tiens, mamie. C'est quoi ça? Un alambic, non? Bah si, c'est un alambic. C'est un alambic, regarde. Ah oui, oui. Ça n'est un par contre. Oui, avec Voilà. le tuyau et tout, oui, c'est ça. Il y en avait un qui venait chez nous, et tous les paysans, ils venaient porter leurs réserves pour faire de la vie. Est-ce qu'il y a encore de l'agnole? Eh ben non, c'est sec de sécher sec, hein, ils ont tout vu. Ouais, mais Benjamin, tourne-toi sur la droite. T'as la réserve. Ah, il y a la réserve là-bas. Bah c'est tout bu, je crois, il n'y a plus rien. Hein. Ah si, il y a encore un peu de vin là, regarde. Il y a du vin dans la bouteille. Ah bah c'est du vinaigre. T'as vu la tronçonneuse? Laquelle? Ah oui, ouais, regarde. C'est une tronçonneuse que tu pouvais tenir à deux. Ah bah oui, là, je crois que t'as pas le choix. Bon, il y a trop de choses, je vais pas pouvoir vous montrer les choses une par une. Mais du coup, en passant comme ça, je pense que vous pouvez voir à droite et à gauche. Ça serait cool d'avoir une caméra 360 à cet endroit-là. Ah, c'est la ficelle. Alors, regardez la ficelle pour les presses. Là, il y avait pour mettre en bouteille, pour mettre les bouchons. On en avait une machine comme ça quand j'étais président du comité des fêtes. On achetait le vin en grosse quantité et en fait, on le mettait en bouteille pour avoir du bon vin. Parce qu'on avait trouvé une cave où le vin il était bon, mais on pouvait l'acheter moins cher si on le prenait en cubi plutôt que en bouteille. Et on le mettait en bouteille nous-mêmes. Ah, regardez pour la farine. Ah non, c'est le trieuse à grains. Ah ouais, ça triait le grain. Regardez ça. On sait plus où donner de la tête. Franchement, venez. Parce que même la vidéo ne rendra pas honneur au lieu. T'as vu la machine pour pulvériser les produits? Ouais, je l'ai vu, ouais. Tu devais t'en prendre plein de nuit quand tu faisais ça. Bah, tu m'étonnes. Et à mon avis, il n'y avait pas les trucs d'aujourd'hui pour se protéger. Et la petite voiture, ne l'oublions pas, regardez ça. Alors, tu sais pourquoi elle est là, la petite voiture? Parce que c'est celle-là. Le châssis, c'est ça. C'est cette voiture-là. Et tu te rends compte, le moteur là, dessus, donc il est gros. 1917 quand même. Hein. Les oies. Oh, il y a la bonne miche de pain derrière, regardez ça. Ah, c'est celle-là, mamie, qui était emmurée dans le château. Ah, c'est celle-là? Ouais. Ah, c'est ça. Ah, pour faire la laine. Ouais, Ah, la pour faire le boulanger du musée. Le boulanger avec les appareils à gaufres. pendant la Seconde Guerre mondiale, pour pas que les Allemands la récupèrent. Et il a mis 13 ans pour la récupérer. Et alors, mamie, tu monterais sur ce genre de vélo? Oh non, pas maintenant. Hein. Quand j'étais jeune, oui, mais là maintenant, non. Ah, c'est chaud, hein. Regardez celui-là. Avec le petit klaxon. Oh, il fallait monter là-dessus, hein. Contourner la corde par là. Oh, regarde ce vélo aussi. Oh, regarde. Alors là, il y a ce que Eric il adore, tout ce qui est miniature. Non, il y en a des belles. Regarde la Charleston. Alors je vous fais un petit passage rapide parce que, à mon avis, ouh, Voilà. Mes parents, ils avaient un poste comme ça, Galen. Galet. Et en haut, il y avait camion. pif Hercule. Je montre vite fait, mais en fait, je pense qu'il vaudrait mieux que vous veniez hein, pour voir tout ça. Le mieux, c'est de venir.
Ouais, franchement, parce que regardez, il y en a jusque là-haut. En fait, il y en a partout et ça va s'agrandir en plus. Même nous, si on revient, et ben, ça sera encore différent. Et même une machine à coudre là-haut. Là, il a 3 chaperons. T'as jamais la charrette? Les DS cabriolet, c'est des chaperons. Regarde, ils sont belles. Regarde le petit bonhomme avec sa moto bleue là. Coucou cochon. Alors ça, c'est Vous une DS qui a été construite pour Michelin. Elle servait à faire les tests d'essai pour les pneus poids lourds. Ah ouais. D'accord. Donc dans le centre de la voiture, au niveau des essieux, Ouais. tu avais un gros trou avec un bras. Il mettait la jambe du pneu de poids lourd dessus. Ouais. Et quand il fallait faire les tests, le bras il descendait et le pneu il tournait sur la route. D'accord. Comme ça évitait, en cas d'éclatement, ça faisait pas de dégâts, quoi. Alors ce qui est sympa, c'est que ces porte-clés là, en fait, et ben vous pouvez, enfin des porte-clés un peu de ce style-là, vous pouvez en acheter à l'accueil des anciens porte-clés, c'est marrant. Donc vous pouvez repartir avec un petit souvenir. C'était un landau comme ça que t'avais pour Florence, sauf qu'il était tout bleu. C'est Starlux. Regarde. C'est le même. Un Starlux. 68, ça m'a filé, j'avais ce landau qui était extrêmement cher. Quand je vous dis qu'il y en a partout, il y en a vraiment partout. Ça c'est un vélo anglais, vous croyez que le conduit est pas du bon côté? Avec surtout une lampe là. Regardez, il y en a mais partout, regardez des petites voitures pour enfants. Il y a même un kiki là-bas. Vous voyez? Vous connaissez les kiki? Les comptoises. On va passer d'abord de ce côté et on repassera après pour les motos. Oh, voilà ce qu'il me faut pour toi, mère. Je mets un petit siège à l'intérieur. Oui. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Eric? Tu mets un petit siège devant. Ouais, le tripoteur. Mon père disait à ma mère, je vais acheter un triporteur comme ça, je pourrais tout tourner. Ça, c'est la moto de la gendarmerie, ça? Alors, ça va, mon petit Benjamin? Bah, ça va super bien. On est émerveillés à chaque fois. Ce qui est hallucinant, surtout ici, c'est qu'il y a des choses partout. Ah oui, il y en a Et partout. c'est ça qui est génial. Jusqu'au plafond. Et on a fait beaucoup de mise en scène de décors. On sait plus où tourner la tête. Et les vélos, tu les as essayés aussi, les vélos hauts comme ça, là? Oui, j'en fais. On peut faire une démo après. Ah ouais, parce que c'est hallucinant. Moi, je sais pas comment on peut monter sur un truc comme ça. Il n'y a pas de souci. Après, on prend le temps et on en fait. On a trouvé un trésor. C'est Mamie Nomade, le trésor. J'ai fait 5 ans de compétition. Je faisais le singe derrière. Ah oui, je sais, on en a un tout petit bout. Mais c'était en 60. Ma fille est en 68. C'était en 66. J'en ai fait 5 ans. Vous savez ce qu'on a trouvé, mais jamais dans une cave depuis 70 ans, un trésor. D'ailleurs, il est plus facile de gagner au loto, maman, que de trouver cette moto. On a trouvé une moto de marque Indian, Power Plus, avec son side de 1917, de 990 cc. Et elle est là, derrière. Elle était dans une cave, dans le Lot, près de Figeac, dans un petit village pas très loin. Là, le sail. Et elle était enterrée jusqu'ici. Il y a une histoire extraordinaire. On a tout l'historique de cette moto. Et il y a des gens qui sont venus de partout pour la voir, mais il y en a qui voulaient Benjamin me l'acheter. Ah ouais, bien sûr. Alors, ils m'en ont offert, on va dire, des sous. Alors, je leur ai dit que tout était à vendre chez moi, mais à un seul lot. Ah voilà. Ça l'a calmé net. Je m'étonne. Et oui, parce que c'est toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas des passionnés. Ils l'achètent pour peut-être la revendre. Mais moi, il n'y a rien à vendre. Ou alors la garder cachée quelque part dans son garage, c'est triste. Personne la voit. Là, franchement, c'est beau que tout le monde puisse voir, quoi. Mais oui. Le but, c'est de le partager. Vous avez vu la 4 chevaux? C'est pas une 4 chevaux normale. Alors, je sais pas s'il aime le chiffre 76, mais déjà la voiture où il en était à l'interview, c'était déjà 76. Mais regarde bien. Donc elle est en position rallye. Pas de pare-choc avant, pas de pare-choc arrière. Ouais. Donc, Porte-suicide. d'après toi, c'est quoi comme moteur qu'il y a dessus? Ah, je sais pas du tout. C'est un moteur de chez Renault. Mais il a été modifié par quelqu'un. Et quelqu'un qui est connu. Vas-y. Gordini. Ah, d'accord.
Et va voir le moteur. Attends, déjà, je regarde. C'est de Renault. Gandhi faisait pas ses voitures. Regarde ce qu'il y a sur le moteur. Ah non, il y a juste le G. Le G, il est rouge. Ouais. Mais regardez, regardez, regardez. Il y en a partout. Regardez ces vélos chevaux. On les a vus tout à l'heure. Regardez le petit vélo. Et les cafetières là-haut, regardez, c'est marrant, c'est marrant. Les cafetières, ma mère elle avait les mêmes, la même. Elle est belle celle-là aussi. Ah punaise, je me rappelle le coin du feu. Que de souvenirs. Appelle-moi Benjamin. Qu'est-ce qui t'arrive, Eric? T'es très silencieux d'un seul coup. Voilà, ça en fait des bambins à s'occuper là. Hein? Faut pas qu'ils se mettent à pleurer tous d'un seul coup là, parce que sinon on est un peu dans le... Hein? La pontoise. Et le pot de chambre. On avait tout ça, non? Moi j'étais élevée avec tout ça. Je suis toujours là, quoi. Et on te suit, merde. Un autotéro. Mon frère il avait une autotéro, mais elle était grosse. C'est pas ça. Petit bidon d'huile. Pour le faire démarrer, il fallait tenir un tchouk, il fallait faire ça. Alors voilà les mariés. Et de ce côté, il y a le papa qui est triste de voir sa fille partir. Il a dû se saouler le pauvre. Il a préparé sa valise. Ah mais les nounours. T'as vu la voiture des mariés? Regardez celle-là, c'est les belles aussi. Ou alors il a préparé la valise de sa fille. Ça a quand même de la classe. Ah oui, ça celle-là elle est belle. Celle-là quand même de la classe, la Citroën SM. Oui, elle est belle. Regardez ça, une coupée. Intérieur en cuir. C'est hallucinant. Et ce qui est génial, vous voyez, c'est qu'il a mis les bouquins dedans qui en parlent. Ah, elle est vraiment belle, moi j'adore. Hein. Franchement, ce type de voiture, j'aime beaucoup. La Dodge Brother. Ah, attention, pour ceux qui aiment les mobilettes. Ah, il y en a un autre sidecar. Ouais. Voilà, c'est ça que tu avais, sidecar. C'est sidecar sport. Non, mais c'est pas ça, c'est gros, moi c'était gros. J'en ai même pas trouvé sur internet. Motobécane, Automoto. Alors, vous voyez, celle qu'on a vue tout à l'heure, mais en fait, il y en a en bas, mais il y en a en haut tout le long. Celle de mon frère, je pense que c'était celle-là. Je pense qu'il faut revenir plusieurs fois. Ma première mobilette. C'est laquelle? 102. Ma première mobilette. La première mobilette d'Eric. Ma première mobilette, elle était jaune. Et qui a son âge? Elle a ton âge. Et après, j'ai eu celle-là. T'entends? Elle a ton âge. 103 SP. Celle-là de Et ma dernière, c'était la 103 SP. La bleue. Moi, c'est celle-là, ma première mobilette. Après, j'ai eu la voiture. Laquelle? Comment elle s'appelle? La motobécane? Ouais, avec fourche télescopique devant. Oui, si, Vous ça, Benjamin, première voiture électrique. Eh ben, avec l'ouverture devant. Le commutateur que tu as là, c'est Ouais. pour la marche avant, marche arrière. D'accord. Tu marches avant, hop, tu passes de l'autre côté, marche arrière. Et les trottinettes, regarde. Un moteur. L'autre, elle a le gros moteur derrière. Alors, c'est quand même un peu plus sympa que la dernière vidéo que j'ai fait. Là, il y a moins de buzz peut-être, mais on voit que là, c'est un passionné qui a vraiment envie de faire découvrir ce qu'il aime.
À contrario de la vidéo juste avant, ou enfin 2 vidéos avant, où en fait la personne voulait pas du tout montrer ce qu'il avait comme véhicule. Attention, fallait le garder pour lui, quoi. Regardez ça, vélo, fabriqué d'un Nanterre, frein par tringle. Et regardez, n'empêche cette baguette là, enfin ce pain, ce pain. Ah, c'est marrant ça, regardez. C'est le gars qui était derrière qui pédalait. C'est ça qu'il me faudrait pour mamie nomade, regardez, avec le siège. Et maintenant on fait le centre, parce qu'on a fait le tour, il y a encore tout le centre. Regardez, quand on bricole, on boit un coup aussi, hein? Oui, il vaut mieux. Mais t'as pas un truc de bizarre? S'il y a la bouteille, c'est qu'il doit être bourré alors. Bah ouais. Parce que le moteur n'est pas de ce côté-là. Et oui, c'est vrai, c'est le coffre qui est de ce côté-là. Là, il dort. Oui, mais il y a d'autres choses à bricoler dessous. Ça peut être les câbles de frein, il y a quelque chose. Non, à mais cet il a endroit-là. toute la bouteille, à mon avis, c'est endormi dessous. Dis ce qu'il y a sur le... Je te bats trop. Ma mère, elle avait ça pour suspendre les louches. Bah ouais, on en avait trouvé un, tu te rappelles pas, une fois? Orange, il était aussi d'ailleurs. Ouais. Le tabac, les nids de guêpes. Pour filer la laine. T'as vu, pour faire la laine? Au coin du feu. Mon père, il passait le café. Le tour. Elle mettait du café et de la chicorée dans le truc. La chicorée le roux. La machine à coudre. Ouais, ça gère. Ouais, c'est ce qu'il avait. Superman est là, à la télé, les postes. Et c'est mon frère qui faisait la machine à coudre. Ah, t'as vu, c'est ça. Oh, l'odeur. Tu sais ce que ça sent? Le papier d'Arménie. Ouais. T'as vu les Waikiki? Oh! Les kiki? Ah, les kiki, pas les waikiki, rien à voir. Les kiki, ouais, il y en avait plein de sortes différentes. Et Casimir à côté, et puis Pollux. Ouais. Et Bécassine aussi. Pimprenel. Pimprenel. Nicolas et Pimprenel, le Nours Sidonie. Bécassine, ouais, il y a plein de choses. Alors, l'école. Le bonnet d'âne. Et le nounours de Franck? Non, c'était pas le même, ça ressemble, mais c'est pas pareil. On dirait lui. On dirait comme Martin, il appelait. Donc, il a recréé un genre d'école, là. Ah non, c'est celui-là. Philippe, celui de Mathieu. Et toi, tu en avais un, il s'appelait Ben, mais je sais pas ce que t'en as fait, toi. Ah, tu l'as donné à Flavie. Et t'as vu toutes les toupies là-haut? Enfin, il y a des trucs partout. Hein. Derrière toi, machin. Ah ouais. Viens le faire à repasser. Ah, tu vas trop vite, mère. Oh, T'es loin de nous, là. Oh, T'es loin de nous, mère. C'est le barbier, là. Le barbier avec tous les des appareils photo. Ah ouais, les appareils photo. Regarde. Machin craft. Ouais. Mon père, il a Phonographe. Il avait une lampe Phonographe, comme ouais. ça, une lampe, carbure qu'il avait. Je suis passé le marché à carbure, celle-là, je crois pas. Ah, si on trouve des vieux trucs, faut les garder pour lui. Hein. Ouais. À droite, il y a des fers à repasser. L'accordéon. Accordéon. Les moulins à café. Les moulins à café, ouais. Encore des voitures de collection, des petites voitures de collection. Le petit théâtre. Regarde. Avec le chien. Ouais, je sais. Tu l'as rechargé un tout petit peu, c'est ça? Ouais. Là, c'est des jeux, de la miniature.
Le lit de mon père et de ma mère, ils couchaient pas ensemble, ils avaient un lit comme ça chacun. C'est fou, hein. C'est un lit bateau, ça s'appelle. C'est pourquoi chez lui, c'est plusieurs en haut. Ouais, mon père aussi. Non, mais tu sais pourquoi? Alors, ça servait À à ramener la cheminée. Et en cas de problème, ben, il laissait toujours charger parce que avec la chaleur, ça séchait la poudre. Ouais. Comme ça, les poids humides, ils savaient que à chaque fois, ils allaient tirer. Il a ramené la cheminée avec. Cette lampe-là, j'avais exactement la même. Wonder. Celle-là, tu te rappelles? Ouais, je m'en rappelle. Qu'est-ce que t'en as fait? Tu l'as donné. J'ai dû la donner, bah tu sais, on a déménagé après. La lampe Wonder, là, j'avais exactement la même. Les cloches, ça c'est un petit clin d'œil à Lucas. Attention, le lit. T'as vu l'accordéon, il est encore dans le Ouais. Ah non, c'est... Non, c'est qu'il était plastiqué, tu vois. Ah non. Ça c'était pour réchauffer le lit, ça, mère? Ouais. C'était le moine? Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on mettait dans le moine. Ah oui, tiens, le voilà le moine là-haut. Ben voilà. Mon père, il nous mettait le moine tous les soirs dans le lit. Alors, c'est ça le moine. voilà, ça c'est le moine, et ça c'est ce qu'on mettait, voilà. Avec de la braise dedans. Alors on mettait la braise là-dedans, et ça on le mettait au milieu de ça pour tenir les draps ouverts. Voilà. Il y en avait un autre là-bas, j'en ai vu un deuxième. Et du coup, comme ça, la chaleur rentrait dans le lit et le lit était tout chaud. Ça s'appelait le moine. Là-haut, c'est le moine. Ils disent à quoi je sers, comment je m'appelle, d'où vient l'origine de mon mot. Alors par contre, je sais pas d'où vient l'origine. Je sais pas d'où vient l'origine, mais je sais que ça s'appelle un moine. Non, tiens, c'est marqué moine derrière. Ah bah c'est marqué. Alors lisez. Et mon père, tous les soirs, il nous mettait ça dans le lit pour qu'on ait chaud. C'était un homme extraordinaire. C'était déjà des parents extraordinaires. Du coup, on mange sur place. Ici, vous avez une pizza passionnée. Ici, vous avez une pizza Benoît. Et nous, avec ma mère, on a pris tous les deux une salade de gésier. Je pense qu'on va se régaler avec la salade de gésier. Et mamie va goûter le pastis. C'est pas pastis di nata, c'est le pastis. Enfin, si elle y arrive. Si j'y arrive. Oh punaise. Bah, c'est pire que la fondue, hein, ça fait des fils. Vas-y, tape dedans. C'est bon. C'est bon? Donc 2 et 2. Comment ça s'appelle déjà ça? Ou sucré? Cabrinois? Cabrinois, ça? Ouais, c'est les cabrino. Bon, alors ce que c'est, hein, je sais pas, je connais pas. Hop. Ça, c'est fait avec du fromage de chèvre. C'est un peu spécial. Je te laisse goûter. J'espère que aussi. Avec du caillé de chèvre. Ah d'accord. Oh là. Doucement. Non, mais... On est obligé, c'est pas ça. Au premier abord, c'est un peu spécial. Tu peux voir que je goûte, voyons moi. Moi, j'en ai fait du gâteau au fromage de Il chèvre. y a un goût fort, hein. Une cuillère, s'il te plaît. Tu trouves pas qu'il y a un goût fort? c'est la noix. Ah ouais, c'est fort, hein, en goût. Hein. Et elle mange avec ses seins, comme d'habitude. Ça me fait penser un peu au gâteau de... C'est fort, hein. Gâteau au figuier. Qu'est-ce que t'en penses? Mais Ouais, moi aussi, je préfère celui-là. Petit théâtre du passionné. Regardez si c'est sympa. Ah, j'avais pas vu. Alors, on n'a pas le droit d'aller plus loin, donc je vous montre de loin quand même. Voilà.
Oui, Eh, t'es là, Benoît? oui, je suis là. Oh putain, tu loupes quelque chose. Une galinette. Eh, t'as des clientes, elles sont pas mal, hein. Ah, Et toi, il y a tu des dors. clients. Et toi, tu dors pendant que purée, il y a des, Il y a des galinettes. clients à l'accueil. Ah, non, mais surtout des Écoutez, galinettes. je faisais la sieste avec mon bébé Leiko, mon assistant. Eh bien, écoute, Ah, ben, et, on va remonter. et puis pour une galinette comme ça, tu lui fais la totale, hein. Ah, oh. mais on va leur faire la visite guidée. La Allez. totale, la totale. J'y vais. Dis-donc, il a un drôle de son, ton réveil. Elle a fonctionné, celle-là, elle fonctionne? Ah oui, mais ça peut pas s'allumer Non. là. Ah non, non, bien sûr, non, c'est pas pour l'allumer maintenant. Oui, Je me doute. elle est en état Mais sinon, elle est en état de fonctionner, ouais. Oui. Alors, cette magnifique machine à vapeur que j'ai récupérée il y a très peu de temps, grâce à une manifestation que j'ai faite, j'ai été contacté par la ville de Villeneuve-sur-Lot. Donc, je suis en plus la mascotte depuis peu. Et ils m'ont demandé pour l'arrivée du Tour de France. Et j'ai fait une grosse animation sur l'étape Aurillac-Villeneuve-sur-Lot. C'était le 11 juillet. Et une dame est venue me voir suite à mon passage à Villeneuve. Et elle m'a dit, voilà, j'ai mon mari qui est parti. Et on a dans notre grange une magnifique machine à vapeur. Et je voudrais qu'elle revive. Donc, quelques semaines après, entre-temps, je me suis déplacé pour voir ce qu'il y avait. Il y avait une machine à vapeur, un tracteur et un autre outil, qui est une javeleuse. Et il y avait cette magnifique machine à vapeur, tout habillage en cuivre qui n'est pas courant. Ça fait ma 4e pièce dans le musée. Alors, ces machines, à l'époque, étaient traînées par les bœufs et les chevaux. La machine allait de ferme en ferme. La mise en route n'était pas instantanée, comptait 2 bonnes heures de chauffe. Alors ça fonctionnait au bois ou au charbon. Et cette machine, quand elle fonctionne, donc elle ne fait pas plus de bruit que ça. Alors vous qui n'êtes pas tous de la région, ici il faut savoir qu'on est aux portes du Périgord noir. On est à 2 km du Périgord. Et chez nous, dans le Quercy, ça faisait plutôt tourner des batteuses. Et dans le Périgord, des scies circulaires dans les scieries. Et cette machine, elle faisait donc tourner une batteuse près de Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Voilà, et je suis très content de l'avoir sauvée, récupérée, et de la mettre en valeur au vieux garage. On en a 4 maintenant. Et je vais vous mettre en route aussi un magnifique tracteur de marque Vendeuvre à la manivelle. Parce que moi, ce que j'aime, c'est que tout fonctionne et pas au démarreur, mais à la manivelle. Allez, on y va, les amis. Alors là, il faudra juste quelqu'un qui m'aide à décompresser. Madame, et décompresser. Maman. 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 T'entends, hein? Tu lâches tout, hein? Tu lâches tout dès qu'on te dit go ou lâche, hein? Donc on va démarrer ce tracteur Vendeuvre, Super DD 40 à la manivelle. Et croyez-moi, à l'époque, il fallait bien avoir déjeuné le matin pour démarrer ce genre de tracteur. Alors je suis aidé de ta maman qui va décompresser. Et quand je vais lui dire go, elle lâchera le décompresseur. Et normalement, il va démarrer. Allez, on va y aller les amis. Allez, on y va. Allez, on y va. Go! Alors là, on peut dire c'est au quart de tour, là, hein? Quart de tour! Vous avez vu ça les amis? C'est incroyable! Et il y a même le chien qui chante, hein? Il aime ça? C'est le modèle sans fumée, sans vibration. Donc c'est un tracteur bicylindre qu'on a sauvé dans le Lot-et-Garonne. On ne l'aurait pas sauvé, il serait parti à la casse. Ah ouais, c'est triste ça. Donc vous avez vu ça? On y a fait une petite révision. Et maintenant il fonctionne comme au premier jour. Magnifique, Et hein? je peux vous dire que Magnifique. il fallait être en forme.
faire chanter? Parce que la mécanique, c'est comme la musique, Benjamin. Mais il faut savoir en jouer. Une boîte de concert. C'est le tempo. Je décompresse. Vous avez vu, 50 ans, 80 ans après, on a des moteurs qui démarrent au quart de tour. Tout ce que faisaient nos anciens, c'était fait pour durer. Voilà. Maintenant, on est beaucoup dans un système de consommation. Il a le rythme dans la peau, hein. Et rigole pas, c'est pas marrant, Benjamin, regarde. Allez, à toi. Allez, fais-le. Allez, ça. Vous pouvez compter le coup de piston. Il est magnifique, hein. Et toi, t'aimes bien, toi, hein? C'est mon assistant Leiko. Il fait le spectacle avec moi. Tu lui mets un petit habit et tout? Oui, des fois, oui, il fait du vélo avec moi. Et maintenant, le clown, c'est toi? Il est venu une ancienne copine à moi. Elle est venue de la capitale. Elle s'appelle Anne Hidalgo. Et quand elle est venue, je lui ai démarré tous ses tracteurs. Et quand elle est repartie, je lui ai mis Benjamin la vignette critère là. Et je lui ai dit, tu pourras aller dans la Seine. Vous avez vu, on fait beaucoup d'humour, hein. On dirait une horloge, quoi. Ah, mais moi, tout n'est pas démarré. Hein. La visite guidée, c'est un spectacle de 2 heures de folie. Hein. Alors là, si vous venez dans ce musée, vous avez intérêt d'être gentil parce que sinon vous allez être accueilli comme ça. Hein, Sinon, un peu de respect. Hein, on rigole pas, nous. hein. En plus avec le drapeau américain derrière et tout, alors là... Il n'est pas chargé, heureusement. Il faut le charger par le devant, celui-là, non? Oui, toujours par devant. Alors, vous êtes devant les Ford T, Ford A. La Ford T a été fabriquée d'octobre 1908 à mai 1927. Et cette voiture, Benjamin, a été sortie à quasiment 16 millions d'exemplaires. Et la Ford T est la voiture au monde la plus difficile à conduire. Alors pourquoi? Elle comporte 2 vitesses sans levier de vitesse. Vous avez un levier sur la gauche, tir en arrière, frein à main. Au milieu, débrayé et devant, vous êtes embrayé. La pédale de gauche qui est pour vous l'embrayage. Sur cette voiture, il faut rester appuyé en permanence à fond. Toujours les côtes, vous êtes en première. Quand vous relâchez la même pédale, vous êtes en seconde. La pédale du milieu avec la pédale de gauche et la marche arrière. Les freins sont à droite. Ici, vous avez l'avance. Ici, les gaz. Et au tableau de bord, la richesse. Il fallait jongler avec tout ça en permanence. Croyez-moi, à l'époque, il ne fallait pas avoir peur sur ce genre de voiture. Tu sais conduire? Le freinage, pas plus de frein qu'un scooter. Et la direction, c'est du direct. Après l'évolution de la Ford T, qui atteignait la vitesse de 75 km/h, il y a eu la Ford A. La Ford A en 1928, monsieur, atteignait la vitesse de 104 km/h. Celle-là aussi. Mais c'est celle-là. Celle-là, 104 km/h. Alors, ils me font rigoler aujourd'hui tous, là, avec leur régulateur de vitesse. À l'époque, chez Ford, accélérateur à main, accélérateur à pied, repose-pied. On se mettait au régime,
on touchait à rien, Benjamin. Alors, le démarrage de ces voitures se faisait à la manivelle. Donc, toutes ces voitures, à l'époque, il fallait donc faire 1 à 2 tours moteur pour l'aspiration du carburant. Alors, on aspire le carburant. Après, on va mettre le contact. Eh, maman, il fallait pas avoir peur, maman. Hein? Rigole pas, c'est pas marrant, Eric. Et après, le démarrage à la manivelle. Elle peut être coquine. Elle est pas belle, la vie, maman? Il fallait faire attention au retour de manivelle du coup. Oui, oui, nos anciens se faisaient souvent nettoyer les poignets. Bah, j'ai vu que là, il a retourné un petit coup quand même. Surtout ce genre de cylindrée là. Regardez. Ah, c'est hallucinant. Clignotant à gauche, à droite. En haut, en bas. Toujours un peu d'humour, maman. Ah oui, hein. Ah, ça c'est un beau klaxon. Ça c'est un bon klaxon. Hein. On va le mettre sur le camping-car, celui-là. Ah, Ça. tous pour pire. Autour. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Qu'est-ce que tu racontes, hein? Hein? Oui, hein? C'est faire l'animation. Bah oui, t'aimes bien, hein? Je suis là qui dit, hein? Ça veut dire on va faire un tour, on va faire un tour. Il recule, Alors. regarde. Il connaît la marche Bip, arrière. bip, bip. T'as vu, il connaît la marche arrière, lui. Ah, c'est bien aussi, comme je disais, ce que j'aime bien aussi, c'est la vitre qui s'ouvre comme ça, là, c'est génial. Hein. C'est l'ancêtre de la clim. Hein. Et alors après, derrière tout ça, vous avez tout un tas de Ford. Là, il y a une Ford T-Roadster. Ça, c'était les gens aisés qui avaient ce genre de voiture. À côté, vous avez une Citroën P2 Torpedo Luxe 4 places de 1923. Alors, cette voiture, à l'époque, dans notre pauvre Quercy, il n'y avait pas grand monde qui avait ce genre de voiture. Hein. Chez nous, on marchait beaucoup à pied, en bicyclette, avec la jardinière ou le bourricot. Celui-là qui avait ce genre de voiture, hein, tu vois, c'était des gens aisés, comme ce monsieur-là. Tu vois, qui était notaire. Et honnête. Et lui, le docteur, là, qui faisait des piqûres souvent. Là. Et cette voiture, on l'a récupérée sur Bordeaux. C'était un dentiste qui avait ça. Et elle atteignait la vitesse de 72 km/h. Je vous la démarre de suite. 80% parce que chez ça. moi, il ne faut pas parier. Hein. Vous avez perdu, madame. Je crois que ça va vous coûter cher. Ah, j'adore comment ça s'ouvre. Regardez ça. Si elle démarre, madame, on ira faire un petit tour. Hein, jusqu'au fond du petit bois. Voir la feuille à l'envers. Je peux te demander quelque chose pour pas rigoler. Hein. C'est une proposition, ça. Est-ce que je peux te baiser la main? Non, Il y a longtemps que ça t'est pas arrivé, petite. Hein. Parce que nous, ici, on fait du théâtre. Eh Benjamin, t'as vu, on fait rigoler les gens avec pas grand-chose, hein, Benjamin? Alors, ces voitures, si elles démarrent, on y va. On aspire le carburant. toujours pareil, hein. Et le démarrage, ton petit prénom? Lucette. Ah ouais? Lucette. Avec Lucette, on va aller faire la fête. Elle démarre toute, hein. C'était bien, Lucette. L'éclairage, Benjamin, et le klaxon étaient en option. C'était souvent des klaxons manuels. Ah, il est trop bien. Ah, il est beau. T'as vu? Et il n'y a pas besoin de soupler. T'as vu si ça tourne? On m'appelle le magicien, Benjamin. Regardez ça, c'est beau. Et oui, c'était la belle époque, Lucette. C'était la torpedo. Oui,
La Torpedo, pour les enfants, s'ils suivent votre chaîne, c'est un cabriolet aujourd'hui. Voilà. Et avant, on parlait souvent de... Aujourd'hui, on parle de berline, c'était des conduites intérieures à l'époque. Tout a évolué. Ici, il y a une Citroën, traction avant avec le moteur flottant. La traction avant a été fabriquée d'avril 1934 à juillet 1957. Ça, c'est un modèle avant-guerre, roue pilote, capot à voler. En accessoire, elle a le porte-bagages. Et l'histoire que cette voiture, tout simplement, elle appartenait à une dame qui avait un château dans le Périgord. Et pendant la guerre, pour pas que les Allemands la prennent, il l'avait emmurée dans le château, Lucette. Et à la fin de la guerre, ils ont sorti la voiture. Et celle-ci, c'est mon record. J'ai mis 13 ans pour l'avoir. Parce que quand je veux quelque chose, je l'obtiens toujours avec beaucoup de travail. Toujours, Lucette, toujours. Celle-là, elle avait passé quasiment 50 ans à l'intérieur d'une grange. Et comme elle est dans la grange, elle est au musée. Vous avez vu dans quelles conditions roulait le monsieur? Monsieur, je ne veux pas vous faire rigoler, Lucette, mais réglage des lombaires chez Citroën. Hein. Et Lucette, le monsieur, avait toujours sa poule près de lui. Mais regardez, ça n'a pas beaucoup changé, regardez. Et le docteur, le chauffeur qui consommait plus que la voiture, le docteur lui avait dit, maman, de ne pas se déshydrater à l'époque. Et de prendre des médocs. Voilà. Dans la paille. Alors c'était de la piquette hein, qu'ils appelaient à l'époque. Ouais, la piquette, c'est ça. Ça faisait que 4-5 degrés, c'est pas comme maintenant. C'est après les vendanges, on ramasse les arlots et on faisait la piquette avec. Alors on aspire le carburant. Si ça... C'est pas beau. C'est ça qui est grandiose parce qu'on peut avoir plein de pièces. Mais si tout est foutu, ça sert à rien. Là, pratiquement tout est en état, quoi. Oui, l'écho. Alors l'écho, lui, il ouvre le bal. Il va faire les warnings. Oui, parce qu'on n'en a pas de warning là-dessus. Et l'éclairage, à l'époque, Benjamin, j'explique ça aux enfants. C'était pas pour y voir. C'était pour être vu des autres. Et on va dire à Lucette, que tu sais déjà, bien sûr, avec maman, tout ce que je vous raconte, Lucette et vos amis, là, je l'ai appris où d'après? Très bien. Depuis que je suis tout petit, j'écoute les personnes âgées. Et je dis qu'il y a une personne âgée décède, c'est une bibliothèque qui brûle. Et toutes ces informations, je fais que les capter. Et j'essaie de les retransmettre aux plus jeunes. Et bien sûr, Benjamin l'a pas. Évidemment que c'était bien le bon temps. Avec Lucette, quand on partait avec la bicyclette, hein, avec quand Jean on de partait Florette, sur les chemins, on lui faisait la fête. quand on partait sur les chemins, quand on partait de bon matin. Ah, bicyclette. Alors ça, c'est un petit trésor qu'on a trouvé il n'y a pas longtemps dans un petit manoir, une petite Rosenga, cabriolet, vous allez voir. Avec démarrage électrique, c'est là. À la manivelle aussi, regardez. Alors la profession du petit garçon qui était un âne est mécanicien, carrossier, réparateur. Voilà. Tout est à l'essence alors. À essence, il y en a à diesel. Le tracteur qu'on a démarré, c'était diesel. Mais il y en avait des essences. Après, il y avait des tracteurs qu'on démarrait sur l'essence, qu'on passait au pétrole. Là, il y a eu beaucoup de tracteurs essence et diesel. C'était français de vidange, je crois. Oui, quand ils étaient chauds. Quand ils étaient chauds, ouais. Sur les sociétés françaises. Le lance aussi. Ah, mais du coup, c'est une anglaise celle-là. Non, c'est français. Bah, parce qu'il y a le Mais il y volant à avait la droite. conduite à droite. Ouais. Alors, une bonne question que j'explique au vieux garage sur la Renault Monassis, comme cette voiture. Pourquoi, à l'époque, ils sortaient sur ces voitures françaises, les voitures avaient la conduite à droite. Alors, tout simplement, on était encore avec les chevaux, le cocher était à droite. Et surtout,
les brigands, les voleurs attaquaient toujours du côté fossé. Et c'était pour la vision du danger, de l'attaque, qu'ils ont gardé ça. Et sur certaines voitures, après, c'était les options, droite ou gauche. Ah, d'accord. C'est intéressant, ça. Je connaissais pas Ici, un des premiers tracteurs sur le village de Salviag, Benjamin. C'était sur la base de cette voiture, qui est un châssis de Renault NN Torpedo de 1925. Qu'est-ce qu'ils ont gardé de la voiture? Pas grand-chose, monsieur. Le châssis, le pont, la boîte à vitesse et la colonne de direction, entre autres. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait que les plus riches qui avaient plusieurs paires de bœufs. Mais déjà, avec ça, ils étaient heureux. Ils pouvaient tracter une petite remorque. Ils pouvaient faucher. Étant donné que c'est un moteur fixe, un moteur stationnaire, avec une petite courroie plate, on entraînait un aigre noir, un molin à farine, un banc de scie circulaire. C'était polyvalent. Pour la partie mécanique, c'est un moteur Japy, allumage par magnéto, de 6 chevaux, de 1930, refroidissement par air. Vous connaissez, messieurs, Japy pour les pompes Japy. Et quand il y a des dames, je leur dis, vous connaissez Japy, pourquoi? Vous allez voir tout à l'heure, Benjamin. Machine à écrire, machine à coudre, moulin à café, réveil, temps calé, montre, qui ont été rachetés par les établissements Bernard Moteur et qui ont été rachetés ensuite par Robin. On pourrait expliquer chaque objet, chaque véhicule du musée comme ça. Ça prendrait des jours, voire Pas votre des vie. semaines. Ta vie, ça prendrait. Voilà. C'est pour ça qu'on fait des visites adaptées au public. On a 6 types de visites guidées. Mais un conseil, les amis, venez me rencontrer, venez échanger, discuter avec le passionné. Je prends du temps avec tout le monde, chacun à la queue leu, bien sûr, petit à petit. On est là tous les jours, toute l'année, et on est prêt à vous écouter et à vous conseiller pour démarrer des véhicules, pour consommer beaucoup moins, pour pas avoir de problème pour les démarrages quand vous laissez vos tondeuses à l'arrêt, des broussailleuses. On est là pour ça. On répond au téléphone et tout ça, c'est gratuit. C'est avec passion et amour que nous travaillons. Allez Benjamin, on continue. Je vais te montrer quelque chose que je viens de faire il n'y a pas longtemps. Ce petit théâtre que je viens de créer avec ce petit auvent. Alors ici, on joue une pièce de théâtre dans le rôle de Honoré et Augustine. Parce qu'aussi, on fait des accents. Je vous valorise aussi les produits régionaux. D'ailleurs, on va vous poser une question, mesdames. Savez-vous combien faut-il de kilos de cerneau de noix pour faire 1 litre d'huile de noix? Beaucoup. Beaucoup. Ça ne me dit pas combien? Moi, je dirais 5. 5. Non, moi je dirais 7. 7. Alors, pour faire encore 1 être litre loin. d'huile de noix, il faut, Benjamin, 2 kilos de cerneau de noix. Ah ouais? D'accord. Mais je... Ah, de cerneau, donc pas la noix. Ouais, J'ai ça dit va. de cerneau de noix. Cerneau. Mais Elle je- est maline, hein. Ah, mais je vais lui poser une question. Parce que si il ne sait pas, Benjamin et vous, si en visite guidée vous venez, vous choisissez la visite excellence, alors c'est réservé pour le Calais. Hein. Si vous avez vos 10 points, je suis le seul musée à proposer ça en France. Je vous conseille de venir me défier. Vous pouvez partir avec ce que vous voulez dans mon musée si vous avez 10 points. Mais avant, révisez. Ici, on m'appelle la Bible. Une question facile. Alors là, plus facile que ça, il n'y a pas. Combien y a-t-il de départements en France? Sans l'outre-mer, avec l'outre-mer. 2 régions en France, sans l'outre-mer et avec l'outre-mer. Quelle est la plus grande région de France? Combien comporte de départements? On y va, maman? Oui, Alors, combien de départements? Alors là, je ne sais pas du tout. Alors, Benjamin, On les a tous faits, mais je ne sais plus. alors, je défends ma région, qui est la région, bien sûr, Occitanie, qui comporte 13 départements. La plus grande région de France, c'est la Nouvelle-Aquitaine, Voilà, c'est ça. qui comporte, merci maman de La confirmer, Nouvelle-Aquitaine. 12 départements. Voilà, mais ils ont Combien tout- y a-t-il ils de ont tout départements changé. en France? Il y en a 96. Avec l'outre-mer, Ah oui, mais avec 101. l'outre-mer. Ouais, voilà. De régions en France, 13. Avec l'outre-mer, 18. Alors préparez-vous
Venez, je vous attends. Mais attention, il me fera des décrets, des virgules, etc. Là, c'est le Lui, il a de la mémoire, lui. Ça tombe bien. Donc, on vous attend nombreux avec Benoît le passionné, qui est aussi connecté un petit peu comme Benjamin. Vous pouvez aller vous abonner à la page sur Benoît Jouclard sur Facebook ou sur le musée du patrimoine agricole et automobile de Salviac dans le Lot. Allez Benjamin, on va y aller, on va aller faire un tour de bicyclette. En plus, il a la cigale. Hein. Alors, on va poser une question qui est valable pour 3 points. Et à 10 points, bien sûr, vous partez avec ce que vous voulez dans mon musée. D'ailleurs, je suis le seul musée en France à faire des propositions comme ça. Aucun musée en France fait ça. Savez-vous, messieurs, dames, quelle a été la première voiture à franchir les 100 km/h? Je veux savoir l'énergie de cette voiture. Je veux savoir le nom de la voiture. Je veux le jour, le mois, l'année. Je veux la vitesse exacte avec la virgule, où elle est exposée, l'origine du chauffeur, son prénom, son nom et comment il est décédé, le pauvre. Oh là 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 là. Et ça, c'est une seule question? Ouais. Alors, écoutez bien. Ouais, je crois bien que c'était une voiture électrique, non? C'est pas ça? Très bien. Alors, c'est une voiture électrique. La voiture s'appelle la Jamais Contente. Ouais, Du nom ça de me sa revient. femme, c'est ça. Alors, la date était le 24 avril. Vous allez voir qu'on n'a rien inventé. L'année la plus importante. 1899. Elle a franchi la barre des 104,85 km/h. Elle est exposée au musée de Compiègne dans l'Oise. C'est une copie. Le nom du chauffeur d'origine belge qui s'appelle Camille Zenazzi, qui est mort comment? Maman, un accident de chasse au sanglier. Alors ce genre de vélo, il n'y a pas de frein et on est en pignon fixe. Et je suis en sabot. Alors en parlant de crâne, est-ce que vous savez pour un point, monsieur, petit niveau, en quelle année a été obligatoire le casque de la moto avec le mois? Et pour les autres, les calés, les passionnés, c'est la même année qu'a été obligatoire, Benjamin, les ceintures de sécurité à l'avant de vos véhicules. Non, c'est plus tard que ça. Samedi 80. Non. Dans les années 80. Oui, mais il nous faut la date. Alors le casque de la moto, juin 73. Les ceintures 1er juillet 73. Et les ceintures de sécurité à l'arrière passé, maman, au journal officiel, pour un point. 76, tiens, regardez, c'est une belle année, hein, 76. C'est pour ça qu'il y a sur toutes les voitures 76? Voilà, c'est moi, c'est mon âge. 17 novembre 76, je suis scorpion. N'oubliez pas le cadeau hein, si vous voyez cette vidéo. Hein. Ouais, n'oubliez pas, cadeau non, mais un petit mot, ça me ferait plaisir. Parce qu'on fait ça pour le plaisir. Mon plaisir, Benjamin, c'est de faire plaisir à tout le monde et à toutes les personnes qui vous suivent. Et je vous recommande de vous abonner à la chaîne de Benjamin, qui est comme ça, et passionné comme le petit Benoît. Alors les ceintures de sécurité à l'arrière, passez au journal officiel. Souvent, c'est quand vous partez en vacances qui passent les décrets là-haut. C'était le 1er juillet 1990. Alors pour y monter, il faut y courir derrière. Et quand vous le sentez bien, monsieur Eric, on se jette sur le siège. Il va y avoir 2 passages. Je reviendrai, je vais aller tourner devant le tracteur vert, je mettrai le clignotant comme font les motards. J'irai sur le parking à la demande de monsieur Eric. Il m'a demandé d'accrocher toutes les voitures sur le parking, surtout la vôtre, il m'a dit. C'est pour faire travailler le cabinet d'assurance de sa société. Et je reviendrai devant vous et devant ma maman préférée que j'ai rencontrée aujourd'hui. Je vais claquer des sabots devant et derrière. Et le dernier passage, je vais tomber devant cette belle dame. Vous êtes prêts? Alors on va y aller. On pousse, et là, hop, on ticket. On met un peu les boîtes, Eric, à gauche. Oh la vache. Il est fou.
Regardez bien, Benjamin, le claquage ici, madame. Putain, je crois que je l'ai loupé. Ah mince. Oh. Allez. Allez, le claquage. Allez, Le claquage est là. Ouais. Je vais tourner plus loin pour Benjamin. Super. Ouais. Ting. On dirait une abeille. Il change la batterie. Batterie faible. Oh. Ça va. Il n'y a pas de frein là-dessus. Il n'y a pas de frein. On est en pignon fixe. Allez, Coco. Il a pas mal au pied là quand il court. Et là, il y a une voilà. Oh là, oh, la courue là. Oh, elle est fatiguée. Il est fatigué. Ouais. Attention, messieurs, dames. La chute est proche, maman. La chute, maman. Si c'est sympa ce qui a été fait pour les camping-caristes. C'est pas tous les musées qui font ça, hein, parce que moi ici j'appelle pas ça un musée, j'appelle ça sa vie, la vie de Benoît. Vous rentrez chez lui quand vous venez là. Oh, ça sent bon en plus. Hein. Une grande douche, regardez, des éviers, Automatique. les urinoirs et tout. Vous avez les WC là-bas. Regardez ça, c'est sympa. Assez grand pour les personnes en situation de handicap. Hein. C'est très grand. Et donc, il accueille les camping-cars. Il a fait mettre une borne Eurorelais là-bas au bout. Donc, vous pouvez aller vous garer là-bas au bout. Et vous avez la borne avec l'eau et tout ça. Alors, vous pouvez aussi dans le Salviac. Mais si vous voulez voir le musée, venez directement là. Vous avez une borne et tout. Vous avez de quoi dormir. Et vous avez tout ce qu'il faut, des WC et tout. C'est pas partout qu'on fait ça pour les camping-caristes. Donc, franchement, je tenais à le souligner quand même. Hein, parce que c'est super. Merci beaucoup. Et puis, merci à toi surtout. Et regardez, vous avez toutes les infos ici. Et vous les aurez de toute façon dans la miniature. Et je vous dis, comme je dis souvent à la fin de ma vidéo, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. À bientôt et mettez un pouce.